Ok. Moi, je vais vous dire ceci. Ce qui s'est passé, c'est que euh, le match s'est déroulé. Et comme le match s'est déroulé, les fonds qui devaient être alloués à l'Africa Foot avaient des risques. Je veux dire des risques parce que la Russie est suspendue au niveau financier, au niveau économique mondial, de faire des transferts suifs à des pays, certains pays européens et africains. Mais dans cette liste-là, il y a des pays où carrément c'est interdit de faire des transferts. Il y a des pays où les transferts sont possibles, mais avec des frais élevés, à hauteur de 30%. Encore, t'as perdu. Hein? Encore, ton micro, s'il te plaît. Branco est là. Il y a des frais. Pardon? Non, on t'avait perdu, mais vas-y. Vas-y. Voilà. Si tu ne fais pas partie des pays qui sont obligatoirement interdits de recevoir, qui sont sous le prise de l'embargo, il y a certains pays où quand tu reçois, on a un peu, la sanction n'a pas été très forte. Et si tu reçois ce montant, tu payes 30%. Tu es imposé à hauteur de 30%. Donc l'Africa Foot, dans ces conditions-là, voulant faire des entrées d'argent, a pensé, le président de l'Africa Foot a pensé, et avec les membres du comité exécutif, avec l'accord des membres du comité exécutif et avec l'accord du coordinateur des Lions indomptables, le comité exécutif a donné un quitus au président de l'Africa Foot. Je vous le dis bien, c'est une information, c'est une primeur. Le comité exécutif a donné un OK au président de l'Africa Foot de faire transférer cet argent au Qatar, à plus qu'on ne puisse pas être sanctionné si on est sur embargo, et si on n'est pas sur embargo, qu'on ne puisse pas être imposable à hauteur de 30%. Donc voilà pourquoi cet argent est transféré au Qatar, dans une clairvoyance sans aucun doute, parce que les membres du comité exécutif sont au courant, les directeurs à l'Africa Foot chargés de ce dossier sont au courant. Je ne pense pas que si je vais détourner de l'argent, je vais mettre tout le monde au courant. Donc ça n'a pas de sens. Si je vais détourner de l'argent, je le fais en catimini, je vais négocier avec des gens là-bas et ça ne passe même pas au niveau du comité exécutif, au niveau de la coordination des Lions. Parce que quand le président prend cette décision, quand il y a le OK du comité exécutif, il instruit le coordinateur des Lions, qui est Benoît Angwa, de faire une correspondance à la fédération russe que la fédération camerounaise avait décidé pour les raisons que j'ai évoquées plus bas, c'est-à-dire embargo complet ou embargo partiel, avec imposition à 30% sur le montant reçu, et que cet argent soit transféré là-bas. Et c'est transféré là-bas, et quand les membres du comité exécutif qui sont, je vais vous raconter, je vais d'abord dire quelque chose aux gens. Quand vous attendez parler de l'Africa Foot, et que vous attendez parler du comité exécutif, je vais vous faire comprendre qu'il y a des milliardaires, des multimilliardaires dans ce comité exécutif. C'est ce que les gens ne savent pas, on ne parle pas trop d'eux. Si je vous cite les Yoki Onana, les Mwongen Nyamsi, les Toussala Abouba, c'est des multimilliardaires qui ont des entreprises, qui emploient des centaines de milliers de Camerounais. Ce n'est pas des enfants. Donc, ce n'est pas des gens qu'on vient raconter n'importe quoi dans le domaine économique ou dans le domaine de la gestion financière et ils écoutent bêtement. Donc, c'est des gens que Samuel Eto'o s'est entouré des hommes de poing dans ce comité exécutif. Allez faire la liste des 18 ou 20 membres de ce comité exécutif. Vous allez voir que on ne parle pas de n'importe qui. C'est des gens tellement humbles, tellement posés, tellement discrets, que les gens ont l'impression souvent que l'Africa Foot entre les mains de Samuel Eto'o seul, mais ils ne savent pas que Samuel Eto'o a un patron. Le patron de Samuel Eto'o, c'est le comité exécutif. Et il ne fait rien sans leur accord. Et dans ce comité exécutif, je vous dis bien, il y a des gens blindés, des multimilliardaires. Il faut que les gens le comprennent. Donc, une fois que je l'ai dit, je pense que j'ai remis les choses au centre par rapport à tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, les détournements, il a mis l'argent dans son compte privé. Et je pense que j'ai été assez clair et que j'ai donné l'information que j'ai eue officiellement de l'Africa Foot, des membres du comité exécutif et des personnes concernées dans ce transfert d'argent. Ok, précise à toi, s'il te plaît. Alors, l'information que Serge Branco vient de donner, c'est la même information que j'ai eu vendredi, quand j'étais à la fédération. Déjà, il faut savoir que oui, l'information est vraie. Serait vrai parce qu'on n'a pas eu de communiqué officiel de la fédération. Donc, on ne peut pas parler à l'affirmatif. Donc, selon le mouvement que j'ai pu faire, l'information serait vraie. Il y a effectivement transfert des fonds. Il y aurait eu transfert des fonds, mais sauf qu'avant le match contre la Russie et le Sénégal, qui devait se jouer en France, il y a une AG qui s'est tenue à Yaoundé, à Bankomo, où justement cette question avait été posée parce que la Russie en ce moment était sur... je crois qu'il y avait plusieurs restrictions par rapport à la guerre en Ukraine. Il ne faut pas que le direct soit attaqué. Il y avait plusieurs restrictions financières. D'ailleurs, vous allez comprendre que même pour le vol, on n'a pas fait de vol direct de la Russie pour la France parce que j'y étais, autant pour moi. On est passé par la Turquie. Donc, on a fait escale en Turquie, on est passé par la Turquie, Russie, Turquie, France. Donc, parce qu'il y avait des restrictions même sur le plan de vol. D'ailleurs, tout le monde sait très bien ce qui s'est passé. Donc, l'information aussi de part et d'autre qu'on a pu avoir, c'est qu'effectivement, il y a une AG avant, et on n'avait pas cette information, une AG en visio, où effectivement, le problème avait été posé. Et il a eu le cutus des membres de l'Assemblée générale justement pour cette transaction-là.
Donc, on ne peut pas parler de détournement de fonds parce que c'est pas l'argent d'État, ça peut être un délit financier si on veut rentrer dans ce cas, dans ce sens-là, mais ce n'est pas le cas. Déjà, il faut le savoir. Maintenant, voilà pour l'information. Vous savez, quand je vous dis souvent que c'est un programme qui est établi pour détruire Samuel Eto'o-Fils, les gens ne comprennent pas. Les gens se disent que c'est la passion, c'est comment on me traite encore là la go qui se perfuse à la fédération. Les gens ne comprennent pas. Et je dis, c'est incroyable comment on peut être aussi parfois aveugle. Comment on peut être aussi aveugle. Parce que jusqu'à 14h, et moi je le dis, c'est sur la page de Patrice Boum que je me rends compte. Parce que je menais les enquêtes, je sortais des émissions avec Thirindo. On n'a même pas évoqué le sujet parce que quand la fédération ne communique pas dessus, on ne peut rien dire. Tout ce que nous faisons, ce sont des commentaires. Jusqu'à ce que la fédération décide de communiquer officiellement sur la question. Donc, jusqu'à ce que je vois le truc de Patrice Boum et qu'on constate des incohérences du courrier qui avait été publié sur les réseaux sociaux, tout le monde est dans le fou. Première incohérence, c'est qu'en 2023, Benoît Angois n'était pas secrétaire général de la fédération. Il était coordonnateur des sélections nationales. Donc, Benoît Angois ne pouvait pas signer ce document. Deuxième incohérence, c'est qu'on ne parle pas de la fédération russe de football. C'est pas ça. C'est une autre expression qui est utilisée. L'État ne concorde pas. C'est Russia, Fédération Union. Donc, l'État ne coïncide pas. Le papier en tête même de la fédération ne coïncide pas. Parce qu'il faut le dire. Le papier en tête de la fédération ne coïncide pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on est tous des journalistes et on connaît comment ça se passe. C'est que l'information, si elle s'avère vraie, elle a fuité. Et comme celui qui a balancé l'information est en perte de crédibilité, ils ont donc fait des documents, monté des documents qu'ils ont balancés sur la toile. Et comme tout le monde s'attend à ce qu'on demande que Samuel Eto'o-Fils vole, Samuel Eto'o-Fils est un bandit, Samuel Eto'o-Fils est venu, il est très pauvre, il est venu à la fédération pour s'enrichir, tout le monde est tombé dessus. Même des grands journalistes le disent, mon grand frère, Jean, donc je ne vais pas mentionner, est tombé dessus, voleur, voyou, machin, tout le monde a fait des posts sur Facebook sans vérifier la signature. Ce sont les premiers réflexes. La signature, le papier en tête de la Fédération camerounaise de football. L'email de la Fédération russe. Ils ont mis l'email de la Fédération russe. Ils ont mis l'email du comité olympique russe. Voilà. Donc, et vous vous rendez compte, tout le monde a partagé. Si on était un mardi, c'est que lundi, le lendemain, on devait avoir des unes dans les journaux, la presse écrite. Samuel Eto'o-Fils a détourné de l'argent de la fédération. Personne n'a pris le temps de vérifier l'information. Et c'est quand je vois ça sur la page de Patrice Boum que je me dis, mais attention, il y a un problème. Étant la fédération, je commence encore à vérifier, on se rend compte qu'il y a tellement de données fausses. Et c'est là où j'ai l'information qu'effectivement, il y aurait eu cette transaction en accord avec l'AG avant le départ. Mais jamais ça a été un détournement ou un moyen de cacher l'argent. Avec toutes les... Si tu le permets, précise une seconde. Quand on parle d'abord de détournement, c'est quand il y a condamnation. Quand on a été condamné. Avant d'être condamné, on parle... C'est un délit financier, c'est pas un détournement. On peut parler de faute de gestion, on peut même parler de délit, mais on ne peut pas parler de détournement. Mais c'est pas un détournement. Donc les mots sont d'abord... Les mots ont d'abord une aigreur et une méchanceté d'abord qui n'a pas sa place. Voilà. Donc tu veux encore dire quelque chose, grand frère? Donc, le truc ici, c'est qu'on se rend compte qu'on a balancé l'information, tout le monde est tombé dessus sans vérifier. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, ils ont essayé... Ça arrange certaines personnes. Oui, effectivement. Ils ont essayé d'attaquer le président de la fédération par des voies normales, c'est-à-dire que suivre les process, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans la raison. Ils ont essayé, ils sont allés sur des processus, c'est-à-dire déstabiliser le championnat, pousser les joueurs et les présidents de fédération à boycotter le championnat, ça n'a pas donné. Ils ont voulu, les présidents de clubs se sont retrouvés... Oui, avant les arbitres même, ils sont allés au niveau de la présidence pour se plaindre par le ministère. On se rappelle que les présidents de clubs qui n'ont rien à voir avec le ministère sont retrouvés au ministère des Sports pour se plaindre. Ça n'a pas donné. Ils sont passés par les arbitres, ça n'a pas donné. Donc c'est un processus qu'ils ont mis en place, qu'ils avaient mis en place pour déstabiliser. Aujourd'hui, et vous allez vous rendre compte, regardez les semaines qui vont suivre. Aujourd'hui, parce qu'ils se rendent compte que Samuel Eto'o-Fils, quoi qu'on le dise, il a trop d'avance sur eux. Vraiment, c'est pas de la passion en ni le fait. Ça se voit et parfois on rigole. Entre journalistes, parfois on rigole, on dit mais ce gars il est super intelligent, il a trop d'avance sur eux. Parce que les autres sont tombés dans ce truc-là. Les anciens présidents de fédération. Mais c'est pour ça qu'il avait dit qu'il les met au travail. C'est ça qu'il avait dit que je travaille, je vous mets au travail de commander. Non, franchement, qu'on se le dise clairement, nous on suit les élections depuis au moins une vingtaine d'années. Il a trop d'avance sur eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est démontrer que c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec les finances. Donc, comme ils disent qu'il est ruiné, qu'il détourne de l'argent, qu'il prend de l'argent, toucher sa crédibilité. Et c'est ça qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à tort ou à raison, quelles que soient les informations qu'on puisse donner aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ça peut être vrai. Il a fallu qu'on démontre pour que ça crée le doute et que les gens commencent à comprendre.
Donc, parce qu'on sait que, ok, Samuel Eto'o, très aimé des Camerounais, soutenu par les Camerounais, par son changement, par sa force, sa nière qu'il a, il dit, ok, quand je ne suis pas dans le droit, quand ce n'est pas le droit, je ne fonctionne pas avec vous. Qu'est-ce qu'ils font? Pour l'attaquer, pensant l'attaquer, c'est quoi? C'est de montrer que ce n'est pas quelqu'un de raisonnable, ce n'est pas quelqu'un de rigolo, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, c'est quelqu'un qui a des problèmes de gestion financière. Et c'est ça aujourd'hui le débat. C'est ça aujourd'hui le problème. C'est-à-dire qu'on veut démontrer que Samuel Eto'o n'est pas quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui a volé à la fédération. Parce que c'est partout. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que nous sommes en train de parler et de babader pour rien. C'est que, je vous en prie, c'est que aujourd'hui, on attaque le nom de Samuel Eto'o. On attaque sa dignité, on attaque son intégrité. C'est ça. Et pourquoi? Je vais le dire. La vérité, c'est que aucun président de club, la majorité, ne peut se placer devant Samuel Eto'o et l'attaquer frontalement. Parce que hormis parce que j'appelle même pas des subventions. Parce que si vous venez pleurnicher pour 7 millions, 8 millions, l'année même 10 millions pour le fonctionnement de club, c'est pas une subvention, ça. C'est une aide. Même si elle est reconnue, elle est donnée par l'État du Cameroun, c'est une aide. Hormis l'aide qui est donnée par la fédération demandant le justificatif, tous ces présidents viennent de la fédération et demandent de l'aide au président de la fédération. Et j'ai dit, on a vraiment un problème de formation au Cameroun des journalistes. Vraiment de grâce. Je crois qu'il faut que le ministère de la Communication mette des moyens sur la formation des journalistes pour les chaînes de télé, radio et autres. Donc, basta, c'était une parenthèse. C'est-à-dire que si vous venez vous assurer à la fédération... Si tu permets une minute, je vais aller juste ajouter quelque chose. Si tu abordes un sujet, Samuel Eto'o ne peut pas arriver à la fédération, travailler pour la fédération et travailler pour les clubs. Comme on a dit tout à l'heure là que la CAF n'est pas le patron de la fédération. Je vous le dis bien, la CAF, si les gens ont les entrées à la CAF, et puis ils pensent qu'ils ont des amis à la CAF, qui vont faire des prescriptions. L'Africa Foot, le secrétaire général de la CAF, ou même le président de la CAF, n'a pas le droit de donner une instruction à l'Africa Foot. C'est les décisions sorties du comité exécutif de la CAF ou alors de l'Assemblée générale de la CAF qui sont imposables à l'Africa Foot. Il faut que ça soit bien clair. Donc, c'est les décisions prises par l'Assemblée générale de la CAF et le comité exécutif de la CAF que l'Africa Foot est appelé à exécuter. Et non les instructions écrites et signées par des personnes qui ont des postes à la CAF. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, comme on l'a vu, tous les procès que le président de l'Africa Foot a eu, qui les a d'ailleurs gagnés, les gens ont dit ici que la CAF a demandé à l'Africa Foot de s'asseoir sur le procès de Djita. Pourquoi ils ont continué? Ce n'est pas la CAF, c'est une personne à la CAF qui a demandé. Donc c'est pour faire comprendre que comme les présidents du club au Cameroun là, ne sont pas, le président de l'Africa Foot ne peut pas, je ne sais pas, donner des instructions au président du club sans passer par l'Assemblée générale ou par des décisions du comité exécutif, c'est la même chose. Donc si les présidents des clubs avaient pensé à être des managers dans l'âme, à être des entrepreneurs, ils auraient facilité le travail de Samuel Eto'o. Et le Samuel Eto'o veut les pousser à travailler. Le sorti de l'immobilisme là où on est président du club, on remue les foules, on envoie prendre l'argent chez les élites, comme dans mon village à Bamboutos. On a un président du club qui est à la tête de cette équipe, qui est un féman, un voyou, et qui arnaque même les élites depuis des années. Donc avec des présidents pareils, on ne peut pas redonner sa grandeur au football camerounais. Et les présidents pareils, il y en a une dizaine. Précis vient de citer certains présidents qui viennent prendre des mains levées à l'Africa Foot. Vous pensez que si vous voulez redonner la grandeur au football camerounais et rendre le football camerounais comme le football allemand, ça avait des présidents qui viennent demander des mains levées. J'en connais, je ne peux pas citer, j'en connais une dizaine. Heureusement, on a des présidents du championnat camerounais qui ont beaucoup de valeur. Je peux citer Coton, je peux citer Stade Arena, je peux citer la Colombe, le Canon, Union de Douala. Je n'ai jamais vu les représentants venir à la PKF demander des mains levées ou dire que donnez-moi l'argent pour le recrutement, je ne vais pas tenir la saison. Et c'est ce qu'ils ont envie. Donc vous avez vu qu'on a commencé ce championnat avec 25 ou 26 clubs. Depuis que le président de la PKF est arrivé, ça fait 4 ans aujourd'hui à 15 ou 16 clubs. 16 clubs. Donc, 16 clubs. Et le but, c'est qu'on descende même à 10 clubs et que ces 10 clubs puissent bien payer les joueurs. Là, le calendrier du championnat est respecté, l'homologation, ça se joue toute la saison. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle un championnat qui se joue. Maintenant, il faudrait que les présidents. Oui, non, je voulais lui redonner la parole. Donc, c'est pour vous dire qu'on va tirer sur Samuel Eto'o, on va traiter. Et il y a une réalité qui est là. Quand vous voyez les sorties des zibous, ça a beaucoup d'aigreur, ça a beaucoup de méchanceté. On va dire que parce que tout le monde, on dit que tout le monde est jaloux. On ne peut pas dire autrement, car c'est qu'on voit, on vient de parler, on fait des détournements, quand on n'a même pas la version de l'autre côté, quand on n'a même pas étudié, on n'a même pas contact, on n'a même pas fait une enquête. Donc ça veut dire que c'est méchant. C'est de la jalousie, c'est de l'aigreur. Nous, en tant que footballeurs qui avons joué, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a fait 20 ans de sa vie à jouer au football, dans des grands clubs avec des grands dirigeants, qu'il vienne l'imprégner dans son pays et qu'il ne puisse pas être écouté même par ses anciens coéquipiers avec qui il est en conflit, par les dirigeants des clubs par qui il vient les aider en tripant les subventions. Avant Samuel Eto'o, les clubs avaient 11 millions de subventions. Et ils ne touchaient même pas les 11 millions là. Aujourd'hui, s'ils ont 48 et qu'ils ont même 25-30, pour ceux qui n'arrivent même pas à justifier, c'est déjà une avancée. Les joueurs avec 30 40 000 par mois, on ne les payait même pas. Aujourd'hui, si on dit qu'on est dans 100, 200 000, et que certains ont, et que la majorité ont, et que la minorité n'a pas, il faut déjà applaudir.
On ne peut pas dire qu'il travaille mal quand on a ces petits avancées qu'on voit déjà là. En 50 ans, il n'y a pas eu d'avancée. Si en 4 ans, il y a déjà ces petits avancées là, applaudissons quand même et félicitons, encourageons le président de l'Africa Foot à faire plus. Au lieu de l'insulter et le traiter de tous les noms. On ne peut que l'encourager, il ne peut que s'améliorer. Il était footballeur, aujourd'hui il devient dirigeant du club. Sa casquette de Samuel Eto'o fait qu'il a des portes, il a des entrées et ça fait entrer de l'argent. Mais donnons-lui le temps, je n'ai même pas dit donnons-lui le temps, encourageons-le dans ses projets, encourageons-le dans ses réformes pour qu'il puisse continuer. En 4 ans de 26 à 15 clubs, à 16 clubs, c'est déjà à féliciter. Les subventions qu'on supprime, c'est à féliciter. Le calendrier du championnat, l'homologation, c'est à féliciter. Les présidents véreux, malhonnêtes qui ne payent pas les joueurs, les présidents véreux qui étaient habitués à la corruption, c'est tous ceux-là qui ont été suspendus. Tous les présidents qui ont été suspendus, je ne vois pas quel président, j'ai été dirigeant de club au Cameroun. Je ne vois pas quel président de club. Bernard, s'il te plaît, laisse-moi finir. Quand Priscille parle, elle va jusqu'au bout, tu la coupes pas. Non, parce que c'est le troisième. Bernard, s'il te plaît. C'est le troisième sujet. C'est le troisième sujet. Branco, tu vas couper la parole. C'est le troisième sujet. Priscille, je te donne la parole. Vas-y. Priscille, je te donne la parole. Je n'ai pas pu aller au bout, je te donne la parole. Donc, je disais que. Voilà, vous avez un peu suivi ce que le grand Branco disait, c'est-à-dire que, hormis le fait qu'ils prennent leurs subventions, ce qu'on appelle des subventions, comme on estime que c'est de l'aide, parce que subventionner un club, c'est bien plus que ça, surtout s'il est dit d'être un club professionnel, ils viennent prendre des mains levées à la fédération. Donc, et ils sont utilisés, ces mêmes personnes qui prennent des mains levées, viennent par derrière, et ils sont encore utilisés pour combattre le président. Donc, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour discréditer, c'est pour salir l'image de Samuel Eto'o. Quand vous voyez des journalistes, des personnes qui se disent blogueurs, journalistes, et qui ont une information pareille, des personnes qui bombent le torse en disant qu'ils sont une référence du journalisme au Cameroun, surtout du journalisme engagé, et qui ont une information pareille, ne prennent même pas le temps de lire. Parce qu'avant d'enquêter, il faut lire. Ne prennent pas le temps de lire. Ils se basent sur quoi? 2 points, je vais vous dire aujourd'hui. Allez vous renseigner, toutes les personnes qui s'acharnent à insulter Samuel Eto'o a écrit 100 livres par mois, parce qu'il y a un autre livre qui va sortir bientôt, ça je vous donne l'information d'exclusivité, qui va sortir bientôt, l'échec d'Eto'o. C'est quoi? La majorité, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui attendaient des choses, qui n'ont pas reçues. Il y a des gens qui sont venus voir Eto'o parce que je te soutiens, comme je savais toi, je veux une radio. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent, depuis que je soutiens Eto'o, il m'a donné quoi? Mais la vérité, c'est que vous le soutenez en quoi? Eto'o, pour vous demander 400 millions, vous le donnez? Vous le soutenez en quoi? Vous parlez juste, vous êtes une aide, vous ne le soutenez pas, vous n'êtes pas un soutien. Vous l'accompagnez dans sa vision, vous n'êtes pas un soutien. Un soutien, c'est que, ok, dans ta vision, parce que tu veux développer le football pour le développement, c'est 400 milliards. Je peux t'apporter un partenaire qui te donne 200 milliards. C'est ça un soutien. Donc, quand vous venez bavarder à la télévision, vous venez bavarder à la radio, vous bavardez partout, vous n'êtes pas un soutien, vous êtes une aide. Et le fait de bavarder ne vous donne pas le droit de penser qu'en contrepartie, vous devez avoir quelque chose. Quand je le dis, je tape la main sur la poitrine. Donc, vous êtes une aide. Vous épousez la vision de Samuel Eto'o. Quand vous voyez Serge Branco qui est en Allemagne aujourd'hui, il n'a pas besoin d'appeler Samuel Eto'o pour dire, ok, je n'ai pas payé mon loyer, je n'ai pas payé mes factures. Il est une aide, il n'attend rien en retour. Maintenant, si on l'appelle de manière officielle, on lui dit, à cause de ta vision et ce que tu as et de ton expérience, on veut que tu m'accompagnes. S'il est d'accord, il accompagne. Mais je dis que les gens, tout ce qui se passe, c'est des personnes qui estiment qu'ils ont soutenu Samuel Eto'o et que Samuel Eto'o a décidé de manger seul, entre guillemets. Précisément, je vais prendre un exemple concret parce que moi, j'aime dire des choses et prendre des exemples. J'étais à Bamboutos avec un président avec qui je n'étais pas en bonne relation. Ce président s'est proclamé soutien de Samuel Eto'o. Bien que Samuel Eto'o a déclaré sa candidature. Alors que moi, j'étais là dès le début, les motions de soutien, des problèmes et tout, 6 mois avant la candidature. Dès qu'il est arrivé, il a créé dans tout l'Ouest un réseau pour soutenir Samuel Eto'o. Il allait dans ce réseau prélever les gens et venir dire à Samuel Eto'o qu'il a organisé ceci. Et j'avais l'info. Je venais dire à Samuel Eto'o, fais attention. Ce président est malhonnête. C'est un bandit, c'est un mafieux. Mais il a continué à soutenir. Je suis resté tranquille, je n'ai rien dit. Samuel Eto'o me disait, laisse, je connais tout le monde qui est autour de moi. Je connais tout le monde qui vient vers moi. Mon frère, grand-père, laisse. Vous avez vu que dès qu'il a été élu, même pas 6-7 mois après, c'est gâté avec ce président-là. Ce président-là qui l'a traité de mafieux, de bandits, de quoi satanique, qui a fait des documents et qui va même chaque fois dire qu'il ne joue plus, après il vient rejouer, qui réclame 10 milliards à l'Africa Foot alors que lui-même n'a jamais mis 5 francs de sa poche dans cette équipe. Donc vous voyez que c'est ce genre de malhonnêtes-là qui sont présidents des clubs. Et je le dis parce que j'étais dirigeant des clubs, j'ai côtoyé tous les présidents du club du championnat. Étant à Bamboutos, étant à Stade de Renard. Là, les 70%. Parce que j'ai du mal à respecter les présidents du club parce que c'est des gens qui mettent quand même beaucoup d'argent. C'est des gens qui... Donc, attendant qu'ils reviennent, la vérité, c'est que quand vous voyez la façon, l'avalanche des insultes qui sont faites. Oui, précisément, finir avec ce président-là, s'il te plaît, c'est très important. Et dès que Samuel Eto'o est élu. Le président des clubs. Non, mais là, pourquoi chaque fois que je prends la parole, tu me parles du troisième sujet? Pourquoi tu me chaque fois que je prends la parole, tu me parles du troisième sujet? Laisse-moi aller au bout de la discussion maintenant. Ça fait 3 fois, chaque fois que non, laisse-moi aller au bout, laisse-moi finir. Ne me parle pas du troisième sujet chaque fois qu'il prend la parole, s'il te plaît. Voilà. Donc, une fois que Samuel Eto'o a été élu, même pas 6 mois après, ce président est allé, pendant que Samuel Eto'o a deuil, à Denver chez lui, en pleine veillée, tu es en train d'enterrer la veillée de ton père. Il vient te dire qu'un arbitre l'a fait perdre un match, il faut que tu lui donnes les arbitres pour qu'on l'aide à être champion. Ça a mis Samuel Eto'o dans ses gonds.
Il a dit, je ne suis pas là pour faire de la corruption. Je ne suis pas là pour aider les gens. Ah, j'étais soutenu, maintenant je vois qu'on favorise d'autres gens et tout. Il a dit, non, c'est pas qui viennent pour des intérêts. C'est des gens qui viennent pour des intérêts personnels. Et quand tu es malhonnête, à la fin, ça finit toujours par réjaillir. Tu vas avoir les pastorats à un moment donné, mais à la longue, tu payeras. C'est tout ce que je veux dire. Monsieur, je te donne la parole. Merci, 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 grand frère. Donc, avec ce qu'il dit exactement, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient être des soutiens d'État, mais attendaient un retour. Comment se fait un retour sur investissement? Attendaient d'être remerciés, attendaient d'avoir le pas, attendaient d'avoir quelque chose. La preuve, il y a eu des scandales où on vous dit que mais il y a des gens qui les donnaient les marchandises, des conteneurs, des sociétés avec le nom de la fédération parce qu'ils honoraient de certaines taxes de droits de douane ou des droits de certaines taxes ou des droits de douane. Donc, et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui se retrouvent, qui viennent sur les réseaux sociaux, alimentent certains blogueurs qui diffusent des informations à longueur de journée, des fausses informations. Parce que quand vous voulez écrire sur une association telle que la Fédération camerounaise de football et son président, ça m'est office quand on parle de football, c'est que le joueur, à l'heure actuelle, quand on parle, c'est le président de la Fédération. Prenez au moins la peine de vous rapprocher de la Fédération. Sur le cas, dans le cas d'espèce de ces fake news qui ont défilé sur la toile, qui ont été rendus publics sur la toile jeudi en début de matinée, personne n'a pris la peine d'appeler la fédération. Personne n'a pris la peine de mener une enquête, même si c'est une heure de temps, ou de lire même ce document. Tout le monde est descendu dans les injures, dans les trucs, le détournement, machin et tout. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que c'est une stratégie qui est mise sur pied pour nuire au président de la fédération. Puisqu'on va parler des clubs en troisième émission, donc je ne vais pas aborder ce sujet, c'est une stratégie qui est mise en place pour nuire au président de la fédération. Donc, ils vont toujours, aujourd'hui, ils ne peuvent plus passer par des voies normales parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas. Regardez-le aujourd'hui, ils sont abattus. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui... Vous avez déjà vu quand vous égorgez la poule et que le sang coule, elle commence à s'agiter. On la tient parce que si vous la tenez pas, elle va courir. En fait, il court dans tous les sens. Tout ce qu'ils trouvent à faire, ils le font. Et c'est bien orchestré. Et c'est fait par des personnes, malheureusement, qui avaient mon respect sur le plan professionnel. Et l'image qu'on renvoie, parce qu'après la FECAFOOT, Samuel Tofis ne va pas demeurer éternel président de la fédération, il va évoluer ou va arrêter à un moment donné. Après, on a des images à préserver. Quand vous voyez un journaliste de renom au Cameroun, journaliste engagé, parce que quand on se revendique encore d'être journaliste engagé, c'est compliqué, qui diffuse une information pareille sans mener une enquête, on se pose des questions. On se pose des questions. Des plateaux télévisés organisés, des débats sur un fake news. Aujourd'hui, même chez les Blancs, on vous dit, à l'international, pour quand des personnes sont stigmatisées, même à l'international, on vous dit que non, une information, quelle que soit, elle doit être vérifiée. On doit d'abord la vérifier. Tout le monde est descendu dans les effectifs. On publier, insulter les ecclésiens, raconter n'importe quoi. Personne n'a pris la peine de vérifier et de donner la bonne information. Et quand vous regardez toutes ces personnes-là, parce que si on veut dire des choses, vraiment on va se faire des ennemis, on n'est pas là pour dire des choses. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire, c'est le travail. Ce qu'on attend, c'est comme a dit Vango, que le football avance, que ce que le président, la vision du président se matérialise, se fasse sur le terrain. Parce que des gens, vous vous demandez, je prends un confrère qui écrit, il écrit même sur moi tout le temps à longueur de journée. Il faut demander à quel moment. Il va même dans une compétition, il est incapable de pondre un papier, c'est-à-dire de rendre un papier de la compétition. Son travail, c'est Samuel Tofis matin, midi, soir. Tu es journaliste Samuel Tofis. Ton journalisme, c'est pour critiquer Samuel Tofis. On est des journalistes critiques. Dans le journalisme, il y a des branches. Il y a, même chez vous, il y a les journalistes de la gauche, les journalistes de la droite quand on parle de politique. Ça veut dire qu'il y a des journalistes qui décident d'être critiques. Mais quand tu décides d'être critique, parle des faits. Parle des faits. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser l'image de quelqu'un sans son consentement? Personne ne le sait. Samuel Tofis, matin, midi, soir, tu passes sur sa page. Samuel Tofis est levé. Samuel Tofis est ici. Comme ça donne des vues, ça donne des likes, ça envoie des messages, ça peut avoir des partenaires pour avoir 1 500 000, 1 300 000. Tout le monde est sur Facebook. C'est pour ça que je n'ai pas de page officielle, je prends le temps. Parce que tout se dit sur Facebook. La différence, c'est quoi? Et c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Ça veut dire que c'est le même problème avec Abouane. Sauf que vous vous rendez compte qu'il y avait les autres présidents de fédération qui subissent la même pression. C'est un peu différent à cause de l'aura de Samuel. Parce que bon, son aura fait que tout ce qu'il fait est amplifié. Mais pourquoi quand on parle du président de la fédération de volleyball, les mêmes journalistes ne font pas la même chose qu'il parlait Samuel? L'accuse pas directement c'est Jabon de voleur ou Bello Bouddha de voleur. Pourquoi quand il y a un problème avec la fédération, oh Samuel Tofis c'est un voleur? Oh non, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi on ne dit pas que Samuel Tofis a reversé près de 50 millions dans les caisses de l'État après un retour de compétition? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Non, mais il faut qu'on arrête. Et aux gens qui nous écoutent, on ne va pas demander aux gens de changer parce qu'ils ont une mission. Ils sont sponsorisés ils sont payés pour le faire. Ou certains le font par revanche parce qu'ils estiment qu'ils ont assez mouillé le maillot, ils n'ont jamais rien reçu. Donc ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais pour ceux qui écoutent, pour ceux qui savent, qui interprètent, qui veulent comprendre, il faut savoir aujourd'hui que les stratégies qui ont été mises sur pied pour éjecter Samuel Tofis, parce que malheureusement, il rend à contre-courant. Il est hors système. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le système. Ça veut dire qu'il n'est pas rentré dans les dédouanements des conteneurs avec le nom de la fédération. Il ne fait pas des faveurs. Il applique la loi. Comme ils ont essayé la suspension, ça n'a pas donné. Ils vont essayer de le discréditer. Ils vont essayer de jeter l'opprobre sur son nom.
Mais il va continuer de travailler. Et je veux le dire aujourd'hui, je vais élever le niveau. Vous savez, la mission, parce que moi je suis chrétien, je le dis toujours, je suis chrétien, je regarde parfois les choses d'un plan spirituel. Samuel Eto'o-Fils est un envoyé pour gérer le football. Il faut bien le comprendre. Dans le climat actuel. Si les gens ne veulent pas comprendre, ça c'est le problème. Je ne rentre plus dans les détails. J'ai dit ça, j'ai dit tout dit. Si quelqu'un me comprend, il comprend. Parce que quand vous tendez des coups à quelqu'un, comme on l'a fait avec Samuel Eto'o-Fils, c'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, s'il y a des choses que si on dit aux gens, ils vont mettre les mains sur la tête. Tous les jours que Dieu fait, ils sont en train de désamorcer des bombes. Tous les jours à la fédération, il y a des bombes qui sont désamorcées. Donc, si Samuel Eto'o-Fils n'avait pas les épaules pour porter cette mission, il aurait craqué depuis longtemps. Depuis longtemps. Personne ne parle du siège de la fédération qui est en train d'être construit, qui est en train d'être terminé. Monsieur Iya Mohamed est arrivé. C'est lui qui a mis ce siège sur pied. On a parlé de près de 6 milliards de francs CFA. La moitié a été octroyée à un grand homme du football camerounais, à son fils. Il a pris l'argent, il a disparu. Il ne faut pas qu'on parle de la mémoire des gens. Il est décédé. On respecte les mémoires. Vous savez de quoi je parle. Par famille, on a donné le marché à son fils qui a pris près de 3 milliards qui a disparu. C'est comme ça que le projet est mort. Tant Miracle est venu là voter un budget. Ils ont pris l'argent. C'est où? L'argent est où? Les présidents de fédération qui sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait ce chantier? C'est de moment Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui avait dit qu'il va finir ce siège, qui a même fait des visites. Vous vous rappelez qu'il y avait des vidéos, les 45 minutes sur la visite. C'est allé où? Samuel Eto'o-Fils est arrivé. Malgré le fait qu'on lui met des bâtons dans les roues, malgré le fait qu'on l'empêche de travailler, il y a une avancée. Les carreaux sont posés, la peinture a presque mise. On est en train d'installer on est en train de finaliser l'installation électrique. On est en train de tout faire. Des gens vous disent que on a mis du goudron sur les murs. Et quand vous avez quelqu'un qui est borné, on ne peut pas discuter avec des gens qui sont bornés. Parce que dans l'inconscience, c'est que Samuel Eto'o-Fils ne peut rien faire. Samuel Eto'o-Fils est venu pour voler. Donc laissez-les. Et si un travail qui est fait, il avance, le rôle des journalistes, du moins, c'est de relayer. Aujourd'hui, quand je parle du président de la fédération, j'ai plus un visage de communicante que de journaliste. Mais je n'oublie pas toujours mes fondamentaux qui sont le journaliste. C'est vrai que je suis communicant, pas de la fédération, du président Samuel Eto'o-Fils. Je suis communicante, c'est vrai. Mais je n'oublie pas mes fondamentaux de journaliste. Pourquoi quand ça avance, ces pseudo-journalistes qui aiment tellement l'avancer, qui veulent tellement travailler, qui prétendent travailler pour l'avancer, ne disent pas que, ok, même si nous avons critiqué ceci, voici un pan qui a avancé. Pourquoi on n'en parle pas? On ne le dit jamais. Pourquoi ils n'ont pas l'honnêteté de dire que pendant plusieurs années, dès l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, l'État n'a pas subventionné le championnat, comme on le faisait à l'époque de Seydou Momoun et autres. Il a fallu que le président de la fédération écrive auprès du secrétariat pour qu'on puisse, du secrétariat de la présidence de la République, pour qu'on puisse donner l'argent pour l'évolution du championnat. Pourquoi ils ne disent pas que le président de la Ligue, qui sont allés ressusciter, allait le retirer alors qu'ils se reposaient, pour venir le prendre pour le mettre pour l'installation d'une autre ligue? Ils sont allés voler près de 80 millions de francs CFA dans les comptes de la Ligue alors qu'il était malade. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Et vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes noms qui reviennent. Bon, qui est donc le bon président finalement? Iya Mohamed, les mêmes ont fait la même chose. Les mêmes noms. Tombiroko, c'est un volé doit partir. Seydou Momoun, les mêmes. Qui est donc le bon président finalement? Puisque pour vous, personne ne travaille. C'est que dès que vous ne servez pas les intérêts, ils se mettent en bande organisée pour vous nuire, pour vous affaiblir. À tort, ils n'ont pas de sentiments, ils vous affaiblissent. Vous voyez des présidents qui n'ont pas de club, des anciens présidents de football, de club, qui vous disent qu'ils vont faire partie, ça met au physique de force, impact social. Pourquoi? Alors qu'ils n'ont pas de club qui exerce, ni en élite 1, ni en élite 2, ni en division inférieure. Les mêmes noms qui reviennent tout le temps. Non, à un moment donné, il ne peut pas passer son temps à désamorcer les bombes. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'on l'accompagne dans son travail. Et il faut que son plan de campagne qu'il avait proposé soit effectif. Mais on ne peut pas dire que le bilan de Samuel Eto'o-Fils est chaotique. On ne le peut pas. Dans ce football dont on a couvert depuis 2011, on ne peut pas. C'est-à-dire que quand j'allais au stade depuis 2011, là, ce que nous voyons aujourd'hui, son bilan n'est pas chaotique. Son bilan est très élogieux, comme a dit Serge Banco. Ce n'est pas parfait. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas sa vision et qui ne le matérialisent pas facilement. Et qui ne la matérialisent pas plus qu'on parle de la vision facilement. Mais il y a une avancée énorme. Et il faut l'encourager pour cela. D'accord, merci. Merci. Moi, je vais répondre à cette deuxième part de notre thématique. Vous avez tout dit, hein, Banco, Banco, vous avez tout dit. Moi, je vais revenir sur ces deux, trois faits. D'abord, j'aimerais qu'on comprenne une chose, c'est que les caniches qui aboient là, les 6 ou 7 caniches qui aboient, et qui ne sont même pas des caniches mâles, parce qu'il y a des caniches mâles à boire, ils peuvent mordre chez lui, ce sont des caniches, comment dire, ce sont des caniches femelles, si vous voulez, parce qu'ils n'ont même pas de force. Et j'aimerais que quelqu'un, les gens se rappellent d'une chose. Ces mêmes caniches qui aboient aujourd'hui, qui sont partout, qui sont détruits l'information, il a détourné l'argent. Vous avez là tout expliqué, je ne viens pas dans le détail. Moi, je ne vais même pas parler des effets parce que pour moi, c'est tellement fait, c'est tellement grossier. Je suis surpris parce qu'il y a une caniche qui est petite, qui est trop écrit, qui connaît trop écrit des livres. Et c'est celui-là qui appelle le grand version voleur, alors que c'est celui à qui le grand version a tout donné à un moment de la vie parce qu'il était près de lui. Mais lui, par exemple, c'est quelqu'un qui est une qualité de journaliste qui peut quand même aller vérifier cette information. Moi, quand j'ai eu ce courrier en main, je ne sais pas possible. Je suis parti à la personne, je suis à faire. Et j'ai vérifié. À aucun moment, la Russia Fédération HSS, ça n'existe pas. C'est la base du journalisme. Mais moi, je ne suis pas journaliste, j'ai fait cette information. Comment il ne peut pas aller vérifier une information comme celle-là? Franchement. Mais comme pour dire une chose, c'est que
nous savons très très bien, précis, tu as superment des parcours aussi à dire la même chose. Nous savons très très bien, nous qui sommes autour des présents Samuel et tout, nous voyons tous les jours ce qui se passe à la fédération. Nous voyons combien ces gens sont en train de mettre le rouleau compresseur parce qu'ils ont tout essayé juridique. Ils sont partis à la CAF, ils ont monté, et je ne sais même pas pourquoi les gens vont me plus écouter. C'est les mêmes gens qui, il y a un an ici, qui ont monté les vidéos, qui ont monté les voices, qui ont mis ça à la CAF. C'est les mêmes qui écrivaient tous les jours. Il y a un qui a dit clairement que la vice-présidente avait nommé son équipe qui vont prendre le relais du président de l'Afrique, qui va être suspendu à vie. C'est les mêmes qui ont écrit. C'est les mêmes qui ont écrit toujours que oh, ça va être fini au niveau de la CAF, il est mort. C'est les mêmes. Et comment il y a des gens qui croient encore à ces caniches-là? Moi, je ne comprends pas. Franchement, ils font que aboyer. Ils peuvent continuer à aboyer. Une chose est certaine, c'est que le président de la fédération a une vision, un plan. Comme tu as dit, parfois, certaines personnes ne matérialisent pas vraiment ce plan parce que c'est ta vision, c'est toi qui l'as. Même si tu t'en des meilleurs, c'est toujours difficile. Mais je peux te dire une chose, c'est que nous qui allons au stade, nous qui serons au stade demain dimanche, parce qu'il y a deux beaux matchs à responsabilité demain, à partir de 15h. Nous qui serons au stade demain encore, nous savons une chose qu'on va avoir du beau spectacle. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Nous allons ça tous les week-ends. Il y a très peu de journalistes qui vont au stade. Ils sont dans les plateaux de télé, ils font des promos ça, et ils viennent nous dire comment il faut camerounais décide. Alors que nous sommes au stade tous les week-ends et on voit la qualité qu'il y a au football. Donc, pour chuter vraiment sur cette histoire d'argent, détourner quoi que ce soit, vous avez dit ce que vous avez dit, mais moi je pense que c'est un non-événement. Ceux qui continuent à aboyer vont aboyer, mais je dis bien que une caniche ne peut pas aboyer devant un Rockefeller. On sait ce qui va se passer. Donc, on vote en touchant, on les laisse continuer à aboyer et dans la fédération de l'avance.